but. Et Dieu ne peut pas toucher les corps pécheurs. Et la première chose que Dieu te demande, c'est d'abandonner tes péchés. Confesse tes péchés et abandonne-les. Pour que ce soir, Dieu puisse toucher ta vie. Que Dieu puisse guérir ta vie. Pour que toi et moi nous puissions contempler la gloire de Dieu. Abandonne tes péchés. Chacun connaît ses voies. Voilà la première demande que l'Éternel a faite. Il continue à nous parler. Dans le livre des Romains au chapitre 6. 12 à 14. Romains chapitre 6, versets 12 à 14, nous lisons. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Totagi na lingala kati na mokanda na baloma mokapo na motoba na molongo na zomi na mibale. Biblia elobi boye. Tikate ete masumu mazala na bokonzi na nzoto na bino oyo ikokufa pe botosisa bino kosa mabe na yango. Bokaba bilembo na nzoto na bino lokola bisaleli na mabe pona masumu te nde bomipesa bino penza epai na Nzambe lokola bato balongwi na kufa pe bayei na bomoi. Bopesa pe bilembo na bino epai na Nzambe lokola bisaleli na boyenge bene. Masumu makozala lisusu na bokonzi likolo na bino te po ete bozali na se na mibeko te kasi na se na ngolu. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu continue à nous exhorter. Que le péché ne règne pas sur vos corps. Que toi tu aies le pouvoir sur le péché. Que tu ordonnes au péché de quitter ton corps. Et que nous ne devons pas offrir nos membres comme objet de péché. Mais nous devons les offrir en sacrifice de justice à notre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des membres de ton corps? Est-ce que tu les as livrés au sacrifice pour les seigneurs ou bien tu les as livrés au péché? Beaucoup ont offert les membres de leur corps pour le péché. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas livrer les membres de notre corps pour le péché. C'est lorsque le péché va nous abandonner que l'Éternel Dieu viendra nous toucher pour nous délivrer. Que le péché ne règne pas sur ton corps mortel. Ça c'est la première chose que Dieu nous demande. Nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner le mal. Et que nous devons offrir les membres de notre corps pour servir l'Éternel. Mais ce n'est pas pour servir au péché. Alléluia. Amen. Chacun connaît ses voies. Et maintenant nous voici devant le Créateur. Nous sommes devant les sauveurs. La Bible déclare: celui qui confesse et abandonne obtiendra miséricorde. C'est-à-dire que maintenant nous sommes devant la face de Dieu. C'est que tu vas confesser de ta bouche pour Dieu qui sonde nos cœurs. Quel que soit
soit ta souffrance, ta douleur, tu sortiras affranchi, libéré. Et tu vas glorifier Dieu. Et tu vas l'adorer. C'est lui qui va confesser et abandonner ses péchés. Obtiendra miséricorde. Voici le jour favorable où le Seigneur se présente devant toi. Voici une occasion à ne pas rater. Pour que tu t'approches de Dieu. Lorsque tu confesseras dans la justice. D'autres ont livré leur corps pour l'impudicité. D'autres pour l'alcool. D'autres pour la cigarette. D'autres pour le mensonge. D'autres pour la haine. D'autres pour la jalousie. D'autres pour des raconteurs. Voici l'occasion que Dieu te donne. Pour que tu te dégages de ce filet de péché. Pour que Dieu ait accès à ta vie. Pour que tu puisses contempler la gloire de Dieu. La première chose, abandonner la voie du péché. Abandonner le péché. Les lecteurs vont nous lire. Écoute bien là où tu te trouves. Que tu prennes la décision de quitter le péché. Pour que Dieu vienne prendre possession de ta vie pour te diriger pendant toute ta vie. Tu vas te retrouver dans cette lecture. Galates chapitre 5. Chapitre 5. Comme le verset 19 à 21. 19 à 21. Écoutons ce que le Seigneur nous raconte. Galates chapitre 5, verset 19 à 21, nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté et le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lingala. Totangi na lingala. Misala la nzoto imonani polele. Yangoyo. Ekobo. Makambo na bosoto. Pite. Kosambela bikeko. Ndoki. Kaka. Kowelana. Zua. Kanda. Kolulela. Kokabwana. Kopona-pona. Koboma bato. Kolanga masanga. Bilambo na lokoso. Pe makambo na motindo yango. Nazali kokebisa bino lokola ekebisaki ngai bino liboso ete baoyo bakosalaka makambo yango bakosangola bokonzi na Nzambe te. Alléluia. Amen. Yoyoka katila makambo nyonso Nzambe atakeli biso lelo. Oswani katila likambo nini? Est-ce que tu te retrouves dans les choses précitées? Si tu te retrouves dans l'une des choses, l'Éternel Dieu t'accorde une occasion favorable pour les quitter. Pour lui permettre de te toucher, de te guérir, de te délivrer. Dieu a le pouvoir de toucher quiconque s'approche de lui. Mais le préalable, tu dois abandonner la voie de péché. La Bible déclare la colère de Dieu est sur ceux qui commettent les péchés. Abandonner la voie de péché. C'est la première chose. La deuxième chose. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16 nous lisons. 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans les